le livre qui le dit. Et il dit qu'il faut que je lui montre le livre. Je venais de sortir le livre devant Minato. Minato maintenant exige la page. Je lui ai sorti la page. Regardez ce que j'ai fait. Là. Voici le livre ici. Je lui dis, traduis-moi la page 68. Donc si Minato essaye, j'ai déjà dit à l'intelligence artificielle que dans ce livre-ci, il va me traduire la page 68. Donc Minato, j'espère que tu vas bien traduire. Parce que ça là, je vais traduire ça en direct. Mais Yoshua, on n'a pas besoin de traduire. L'anglais là, on a bien compris l'anglais là. L'anglais est explicite en fait. Effectivement, cette chose. Lui, il est intelligent. Minato qui est là. Il est très intelligent. Il n'a pas besoin de ChatGPT, Yeshua. Il a besoin. Pourquoi il s'en va traduire? Il n'a pas besoin de ça. Il va lire en anglais, il va traduire. Nous, là, est-ce que toi, tu es parti à l'école, Yeshua? Tu n'es pas parti à l'école. Ton anglais, là, mais Non. Il a dit que ce cours de 5e, il va nous apporter, n'oubliez pas. Voilà. Non, c'est l'anglais de 5e. C'est pourquoi mon anglais est tordu. C'est un anglais de 5e. Minato, open your camera and read. Open your camera and read. Légèrement grand. Je vais demander quelque chose légèrement grand. Je vais demander quelque chose sur toi. Sinon, you vas lire l'heure ici. You écoute me. Go. Voilà. C'est ça là qu'il a mis en commentaire là, non? C'est ça. Ok. Et je veux que vous lisiez ça. Avant qu'il ne revienne. Je suis anglophone. Ah, on va te faire place. Il y a un anglophone en bas. Qu'est-ce qui est écrit ici? Minato dit, prends pas ChatGPT, travaille pas ChatGPT. Toi, tu fais quoi comme ça? Donc, en fait, PDF complet en français. Le site des 25 volumes, là, le voici. Mais tout est... Je me tais. Je sais qu'il écoute. Mais Minato, il a quand même trouvé tous les volumes. Je suis la parole. Tu es monté, muté. Est-ce que tu es là ou pas? On cherche place pour les anglophones. Hein? Nous, on est en classe de 5e, on ne maîtrise pas trop l'anglais. Je fais ma caméra pour l'instant. Je suis là. Ah, tu es là. Ah, faut prendre la parole si tu veux. Oui. Chose, hein. On attend notre chef. Vraiment, je vous écoute, mais... Je vous écoute, mais si je parle, moi, c'est pour changer un peu de sujet. Ah. Papa, on est loin encore. Tu vas remonter après. Ibrahim est là. Depuis là, il veut parler. Peut-être Ibrahim veut... Non. Il veut Si parler. on parle avec Ibrahim, le frère Setso, il va nous dérouter. On est avec Minato. Minato a demandé... Setso. Ibrahim nous a fabriqué un indice en live. Un indice en live. Ah bon? Ah, d'accord. Setso, Ibrahim là, même Minato est meilleur. Il nous a sorti, il a fabriqué un indice en live pour nous. Tu t'amuses. Minato ne fait que partir en soudi. Minato, Massou, c'est là. Bon, il est ambassadeur. Pourquoi de ça, Minato, on va avancer? Parce que... Il va se plaindre. Ça va prendre 45 minutes. 45 minutes. Minato a dit que... Il va pleurer. Minato, il va pleurer. On va le laisser comme ça. Donnez le temps. On va parler de choses. Donnez le temps. Minato a utilisé... Minato, c'est le jeu que je vais faire avec vous maintenant. Je veux augmenter le niveau dans l'interreligieux au point où vous n'allez pas vous en sortir. Dès que tu cites un savant, je prends quelque chose que tu n'aimes pas dans ta religion que ce savant a dit. Je te confronte à lui. Je suis la parole. Comme tu veux changer notre sujet, laisse ta place à l'anglophone, le lévite. Et quand on finira avec Minato, tu vas revenir, non? Il va lire pour nous. Il va lire pour nous, notre anglophone, là. On a besoin d'un anglophone. Quand on va finir le sujet... C'est Minato que j'attends pour dormir et ambassadeur. Ok, je suis là. Setso, ce que les gens savent. J'ai tous les renseignements. J'ai tous les renseignements sur le document maintenant. Je peux? Oui, tu peux, on t'écoute. Est-ce qu'on peut me mettre en temps d'abord? J'espère qu'on va me laisser argumenter. Hein. Non, on veut d'abord la source avant toute argumentation. Je pense que je vais argumenter d'abord. Non, déjà dit le principe. Je peux ou pas, s'il vous plaît? Non, on ne veut pas d'argumentation. La source est là. La source d'abord. Je peux argumenter comme Yeshua l'a argumenté. Yeshua a ouvert la caméra. C'est toi qui exigeais ça. Minato, donne la source, on va dormir fin de nuit, frère. Mais voici, j'ai mis la caméra. Pourquoi vous voulez pas me laisser parler? Maintenant, lis la page. Pourquoi vous ne voulez pas me laisser parler ici? Mets la page. D'accord, donc laissez-moi, je termine. Je ne veux pas que tu raisonnes sur mon PDF. En fait, tu as peur. Tu sais pourquoi? Tu sais ce que je veux dire. Tu sais ce que je veux dire. Donc tu as peur que je m'exprime. Il dit que j'ai peur. Pourquoi tu ne veux pas me laisser m'exprimer? Tu t'exprimes pourquoi? Tu ne veux pas me laisser m'exprimer?
D'accord, Tu t'exprimes pour laisse-moi mentir encore. m'exprimer. Je vais te Pour montrer, mentir. je vais te montrer que tu es l'un des plus grands malhonnêtes, en fait. Laisse-moi Attends, maintenant. pour mentir. Attends, mais pourquoi il Est-ce est que injurieux? tu peux me laisser Pourquoi il est m'exprimer ou injurieux? pas? Mais Attends, il est Yeshua, s'il te injurieux. plaît. Mais J'ai il une est motion. Ça ne coûte injurieux. rien de descendre. Hein. Non, j'ai une On motion. s'en Non, on fout ne peut si pas tu te faire descends. descendre même. On va même On pas s'en te faire fout descendre si tu même. descends. Tu vas descendre de Est-ce que toi-même. je peux Qui m'exprimer? t'a Dieu est bon. insulté? Dieu Qui est t'a bon. insulté Dieu depuis est que tu es bon. arrivé? Dieu est On bon. a été gentil avec Dieu est toi. Sois bon. gentil, sois Dieu est courtois, bon. petit. C'est la Bon, tête. je Oui. m'excuse. Dieu est bon. Je m'excuse Tu nous d'avoir dit regardes. qu'il est malhonnête. Est-ce que je peux Minato, m'exprimer, s'il vous plaît? Minato, on va faire un truc simple. Tu nous donnes, tu ouvres ton livre, voici mon livre, voici la page, et puis on écoute maintenant ton Tu lis la développement. page. C'est bon? Il a fait un argument. Est-ce que je peux répondre à son argument? Du fait qu'il m'a posé une question, est-ce que je suis d'accord avec ce qu'Ibn Taymiyyah a dit? Est-ce que je peux répondre? Tu veux répondre à ça, n'est-ce pas? D'accord, je vais répondre. Attends. Tu allais vérifier. Est-ce que... Minato, écoute-moi. Tu allais vérifier. Ne le mutez pas. Il est sage. Tu allais vérifier tout ce que Yeshua a apporté. Donne-nous. Voilà, il est parti en sourdine. Pourquoi Seigneur? Yoshua, il a fait pour lui juste en Quand c'est le chrétien là, c'est vite fait, hein, on ouvre caméra, on montre, mais pour les musulmans, pour avoir leur source. Quand tu dis un musulman, montre ta source. C'est comme si tu as demandé, montre Allah. Ambassadeur, ce qu'il a envie de faire, c'est quoi? Il m'a demandé de montrer la source. J'ai montré la source. Maintenant qu'il a la source, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire les trucs que Patriote fait. Lorsque j'ai montré le livre l'autre jour, il me dit que non. Qui a écrit ce livre-là? Et La maintenant, couleur il a dit que changé. Donc maintenant, tu sais maintenant. Donc tu sais maintenant qu'il y a un problème maintenant. Donc tu te rends compte qu'il y a un problème dans ce que tu es en train de faire. Minato, on t'a assez attendu pour que tu viennes nous raconter ta vie. Premièrement, on exige la source que tu as dit tout à l'heure là. On veut ça d'accord. Deuxièmement, Yeshua a ouvert sa caméra et il a dit voici ma source. Maintenant, fais pareil. Arrête ton bavardage. D'accord, je vais faire pareil. T'inquiète pas. Je m'inquiète parce que ça fait donc je vais utiliser sa même source et je vais critiquer sa source. Ta source à quoi? Ton Ibn Taymiyyah, pourquoi afficher ça aussi? Est-ce que je peux? Laisse-le. Attends, je lui mets du temps parce que c'est trop de bavardage. Je lui mets du temps. Fais ta critique à la fin là. Donne-nous ta source. On est d'accord, non? Je me remets en grand pour le temps. Je te donne 2 minutes. Voilà. Je te mets du temps. Il est 0 heure ici. Tu es en train de bavarder dans le vide. Voilà. C'est où encore? Il est parti. Mais c'est ça le problème. 1, 2, 3, il s'en Ok, je suis là. Est-ce qu'on peut me mettre en grand maintenant? Je suis là. Il est à 2 minutes. J'ai juste reçu un appel. C'est Ouais, j'ai juste reçu un appel et j'ai des problèmes de réseau. Excusez. On a tout que tu peux savoir. Donc, dans sa source, effectivement, ce qu'il a dit, c'est bien écrit. Mais le problème avec sa source, c'est que on dit c'est Ibn Taymiyyah en fait qui a dit. Donc c'est une parole en fait de quelqu'un qui dit que c'est Ibn Taymiyyah qui a dit. Tu vois. Donc qui fait ce truc là? On a un chef par exemple qui te fait ça, on appelle ça Ash-Shahat Aban At-Tahan, qui te fait savoir que c'est Ibn Taymiyyah qui a dit. Mais le problème c'est qu'Ibn Taymiyyah a écrit lui-même des livres où il n'affirme pas en fait cela. Donc soit c'est-à-dire celui qui a écrit s'est trompé, c'est-à-dire sur les propos, c'est-à-dire Ibn Taymiyyah, soit il ne s'est pas trompé, soit en fait c'est une source de Ibn Taymiyyah lui-même qui exprime en fait ce genre de choses. Parce que Ibn Taymiyyah lui-même, moi j'ai son texte, Ibn Taymiyyah lui-même, moi j'ai son texte, j'ai son livre que lui-même il a écrit, que lui-même il a énoncé, j'ai ces paroles que lui-même il a dit, il t'a fait savoir que Jésus est venu que seulement pour les enfants d'Israël. Mais il est venu avec la religion de l'islam. Du fait que, de la même manière que Jésus est venu avec la religion de l'islam, c'est de cette même manière que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu aussi avec la religion de l'islam. Donc là aussi, c'est-à-dire ce propos, par exemple, là, ça existe par exemple dans ces paroles. C'est la seule fois, par exemple, il était fait en fait une comparaison entre Jésus et Mohammed. Donc le fait que toi tu prends un texte de quelqu'un, d'un savant qui te dit que non, c'est Ibn Taymiyyah lui-même qui a dit, bah, il va falloir
où savoir, en fait, puisque Ibn Taymiyyah écrit des livres. Donc, lui, lorsque lui, il t'a dit que c'est Ibn Taymiyyah qui a dit, et qu'on voit que ça contredit quelque chose, il va voir, en fait, on va falloir voir, en fait, dans les livres d'Ibn Taymiyyah, est-ce que c'est réellement écrit? Et c'est comme ça se fait en islam. D'accord. C'est pas parce que lui, il a dit que c'est ça. Celui qui a écrit là, c'est pas parce qu'il a dit qu'Ibn Taymiyyah a dit que c'est ça, non. Donc, si. On va te donner encore 2 minutes et tu vas me présenter, toi, ta source maintenant. Monte un texte. Frère, on a compris. On te donne 2 minutes, tu vas nous présenter ta source. Bon, attends. Tu comprends, non? Tu vas nous présenter ta source. C'est Ibn Taymiyyah qui a écrit. On va te donner 2 minutes. Voilà. Après, Yeshua va rebondir. Il a son droit de rebondissement parce que tu dis que sa source là n'est pas juste, n'est pas authentifiée. On a compris. Maintenant, toi, ta source qui est vraie. Ambassadeur, oui. Il n'a pas dit ça. Hein. Il y a 2 choses. Ce qu'il dit, c'est que le livre là, l'auteur cite Ibn Taymiyyah ayant dit. Tu comprends? Non, il n'est pas d'accord avec ça. Donc, il n'est pas d'accord avec ça. Donc, il faut que ça soit écrit dans le livre d'Ibn Taymiyyah. Il ne fait pas de Yeshua menteur, mais il fait d'un musulman plus savant que lui menteur. Donc, effectivement, tu as raison de rétorquer qu'il fasse sortir. Ma question que je voulais poser. C'est justement ma question que je veux savoir. Je veux juste savoir si celui qui a dit que c'est Ibn Taymiyyah qui a dit là, est-ce que lui là, il a dit la vérité ou bien il a menti? Il peut se tromper, c'est un homme. Il peut se tromper. Le fait qu'il se trompe là, c'est pas un problème. Le fait qu'il ne comprenne pas que c'est pas un problème, c'est un homme. Je n'ai pas demandé si c'est trompé. Les frères. Se tromper de compréhension et mentir, c'est différent. Minato. Se tromper de compréhension et mentir, c'est différent. Donc, il peut se tromper ou quoi que ce soit. Donc, on veut la parole d'Ibn Taymiyyah lui-même dans ses livres, s'il vous plaît. Minato, je te donne 2 minutes. Toi, ta source que tu nous as apportée là, présente-la nous avec la chaîne où ça vient d'Ibn Taymiyyah. Lui. Non, doucement. Non, il n'y a pas de doucement. On va te poser le même principe. Tu ouvres ta caméra, tu nous dis voici le livre, tu vois, comme Yeshua, voici l'auteur, voici la page. On ne veut pas de doucement. Mais lui, dans son livre... Doucement, en fait, tu as mis en parenthèse, tu dis ton livre là, frère, souffre d'écouter les autres. Tu as fait 2 minutes, personne ne t'a écouté et interrompu. Voilà. Mais en fait, il dit des choses sur moi. Frère, tu te mutes. C'est ça un échange. Un échange, c'est de supporter aussi l'autre. Surtout un échange contradictoire. Ça fait mal, mais on souffre. Donc, je répète, tu dis que ce que le frère a envoyé là, c'est pas Ibn Taymiyyah lui-même qui l'a dit, c'est quelqu'un qui a dit ça à sa place. Je dis, j'ai compris. Si je donne la parole à Yeshua, lui, il est assez grand pour défendre sa position. Mais toi, je te redonne 2 minutes. Ouvre le livre que tu nous as envoyé. Voici le livre, voici l'auteur, voici la page. Tu as tes 2 minutes, on t'écoute. En fait, tu montres aux gens des choses que tu n'as pas affirmées juste pour te rassurer. Non, en fait, tu as dit que tu as le livre. Tu dis aux gens, il a affirmé ça. Il a dit ça. Une fois que je prends la parole, ça devient compliqué. Tu dis une chose que moi je n'ai pas dit. Par exemple, je répète ce que j'ai dit. J'ai dit, Yeshua apporte un livre qui était abrégé par quelqu'un en disant que ça vient d'Ibn Taymiyyah, en disant que ce sont les paroles d'Ibn Taymiyyah et que c'est la compréhension d'Ibn Taymiyyah. Moi, je dis que c'est faux. Parce que j'ai les livres d'Ibn Taymiyyah, je ne vois aucunement une source où il te fait savoir en fait ce genre de principe. Par contre, j'ai une source, par exemple, où il te fait savoir, où il mentionne Jésus, en disant que Jésus est venu avec la religion d'islam. Et c'est là-bas il te fait une comparaison avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est un livre. C'est moi qui t'ai muté. Et voilà, ça me mute maintenant. Tu as des oreilles. Ça veut que ça dit ce que j'ai envie. Tu as des oreilles, mais tu n'écoutes pas. Mais le temps n'est pas fini. Tu as des oreilles. Je n'ai pas problème avec le temps. Je n'ai pas un problème avec le temps. Ce que tu dis, c'est pas ce que je dis. Ce que tu dis, vous allez pleurer ici. C'est pas ce que j'ai dit. Ouvre les oreilles, nettoie les oreilles et écoute-moi. Nettoie les oreilles, écoute-moi. C'est pour ça que je t'ai dégagé au début. Mon frère, on dit ramène-le. Dieu est bon, tu as vu, non? Moi, ça là, je mets à la poubelle. Oui, tu as raison. Je mets ça à la poubelle parce qu'il a des 2 oreilles pour seulement entendre quand la mosquée fait l'appel et puis que Satan pisse dans ses oreilles ou lâche dans ses oreilles. C'est ça seulement qu'il écoute. Je dis, la preuve que Yeshua a mené là. Ça commence à vous énerver. Tu te mutes parce que tu m'énerves. Mon temps n'est pas fini. Je m'en fous ici là. Tu n'es pas le roi ici. Je m'en fous que ton sang. Pardonnez. Mais mute-toi. Je veux parler, pardonnez.
Ambassadeur, c'est un plaisantin. Moi, je pense que non, c'est un plaisantin. on va laisser. Je veux parler, pardonnez, parler. Non. Tu veux parler, mais en fait, tu as le même comportement que Allah. Mais remettez mon temps, je veux parler. Vous ne pouvez pas. Bon, pardonnez, je veux parler. Ambassadeur, on est en train de destruire les gens, frère. Il y a plus de 175 personnes. S'il vous plaît, motion. Je veux parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, motion. Yeshua a menti. Les frères, si ça continue comme ça, là, il est préférable qu'on arrête. On ne va pas passer le temps. Il y a plus de 175 personnes qui nous écoutent. Et comme ça, on ne fait qu'écouter de la merde de quelqu'un en train de rire. Et puis on est là, on écoute. Il n'a plus d'argument, il n'a plus rien à dire. Comment ça fait le désordre? On le dégage, on n'est pas venu ici pour ça. Yeshua, on est là pour mon point est simple. Mute-toi. Voilà. Quand tu contredis, ça devient bip comme ça là qui nous énerve. Tu commences à insulter. Yeshua a apporté sa preuve. Yeshua a apporté sa preuve. Il dit il n'est pas d'accord. J'ai dit ok. Tu n'as pas d'argument, tu commences à insulter. Il n'est pas d'accord avec la preuve. Donc, moi, je mets ça de côté. Lui qui nous montre sa preuve qui est authentique, quand il aura fini là, Yeshua est grand pour se défendre. Maintenant, il prend la parole, il commence à dire Yeshua a dit ça, Yeshua a dit ça, Yeshua a dit ça. Moi, je m'en fous de ça. Je dis, toi qui es dans la vérité là, Dieu est bon, s'il te plaît, je vais terminer. Toi qui es dans la vérité là, montre-nous ta source. C'est-à-dire, laisse d'abord pour Yeshua. Montre-nous ta source. Tu peux aller où tu veux. On me coupe trop ici. Oui, c'est moi qui te coupe. C'est moi qui te coupe. C'est moi qui te coupe, je te l'ai dit. Mais pourquoi quand je ne termine pas là, tu n'auras rien à dire. Bon, d'accord, au revoir. Voilà, tu vas partir toi-même. Voilà, tu vas partir toi-même. Ah, donc tu veux que je parte? Je dis. Mets-moi je dis, tu vas descendre de toi-même. En fait, le petit là, il y a plein de démons dans son corps. Quand il était petit là, moi je connais le petit là, il envoie à la mosquée et puis il y a des djinns qui l'ont violé. Tu comprends, non? Quand il était petit là, il y a des djinns qui l'ont violé. Donc il réfléchit comme un djinn en fait. Tu vois là, il est rentré. Ah, pourquoi vous l'avez fait descendre? Il est parti de lui-même. Il est parti de lui-même. Personne ne l'a fait descendre. Donc c'est que ça a commencé à rentrer. Parce que les djinns ont violé l'enfant là. Dans son enfance, il a été violé. Bon, faut laisser ça là. Laisse ça là. On revient au sujet. Je dis. Yeshua a apporté une preuve. Tu dis que tu n'es pas d'accord. Maintenant, toi, tu as dit aussi quelque chose. On t'a demandé la source. En attendant là, tu as 2 minutes. Montre-nous ta source. Pourquoi lui ne veut pas montrer sa source? Et il se prend pour intelligent. Pourquoi lui ne veut pas montrer sa source? Moi, j'ai ouvert mon livre. Voilà. Je me remets en grand. Je dis, je mets le livre. Voici le livre. N'est-ce pas? Voici mon livre ici. Voilà. Je dis, ton livre PDF, je suis preneur. Voilà mon livre. Dans mon livre, là, je lis. On va lire un peu. Je lis. Voilà mon livre ici. Il rapporte. Qui rapporte? On va remonter. Hein. Voilà. Voilà le livre ici. Ibn Abbas, le bavard. Ibn Abbas. Je ne vais pas tout lire. Hein. Voilà. On descend. On descend. Voilà ce qu'il dit. Il rapporte également que le prophète Peace and Love a dit: lorsque les habitants du paradis seront entrés au paradis et les habitants de l'enfer en enfer, on fera venir la mort qu'on placera entre le paradis et l'enfer. Puis on l'égorgera. Donc je vous informe que la mort sera égorgée. Si moi je lis ça. Bon, attends, question. Attends, doucement. Quand la mort est égorgée là, elle est quoi? Elle est quoi? La mort elle-même, elle est quoi? La mort meurt. La mort est morte. La mort meurt. Il faut égorger. Et c'est eux qui parlent de logique. Hein. Quand ils rentrent dans les textes bibliques, ils aiment parler de logique. La mort va mourir. Ça, c'est fatraillé même. Quand moi je lis ça, tu n'es pas d'accord, je te donne le livre. C'est ce que je demande au petit là. Qui a écrit le livre? Voilà. Maintenant, Yeshua a apporté sa preuve. Tu dis que la preuve là, tu n'es pas d'accord. Ok. Mais montre-nous toi ta preuve. Tu bavardes dans le vide. Yeshua a fait ta motion. Il y a Ibrahim qui est là. Rappelez-vous de lui. Celui qui veut échanger avec Ibrahim peut échanger avec lui. Hein. Ok, d'accord. Je vais faire... on appelle ça comment? J'ai une question, pardonnez. Je veux savoir, lorsqu'ils ont égorgé la mort là, est comment? Je veux savoir.
Ibrahim pourra te La répondre mort, tout à l'heure. frère Lévite. Ibrahim va Frère te Lévite, on répondre. te dit que la mort est une créature. Donc, Yeshua, on dit ta Oui. truc là. On veut les preuves, on te met en grand. Montre à tout le monde Ok, mets-moi en grand. ça vient vraiment d'Ibn Temia. Sinon, on va aller égorger la mort. Doué d'intelligence dit que c'est une créature. Ok, regarde ce qu'il a fait. Minato, je l'ai mis dans le rang de Kobena. C'est-à-dire, c'est une racaille que je ne devais plus perdre mon temps à discuter avec. Minato, je croyais que c'était quelqu'un qui pouvait tenir un débat. Mais j'ai compris que c'était de la merde. Donc moi, plus jamais, je ne vais perdre mon temps à discuter avec ce genre de personnes-là. Parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Ça fait honte. Je lui ai montré cette source-ci. Parce qu'il a cité Ibn Temia pour venir nous réfuter. Et pourtant, il sait que Ibn Temia, c'est un anthropomorphiste. Ibn Temia, il est anthropomorphiste. C'est-à-dire, il parle de Allah a des bras, il a des mains, Allah descend, Allah monte, Allah a 2 bras. Ibn Temia a dit ça. Mais lui, Minato, il n'accepte pas cette théologie-là. Et il a dit ici qu'il n'accepte pas l'anthropomorphisme. Mais lorsqu'ils sont coincés, c'est ce que je vous expliquais l'autre jour, ils vont utiliser des sources d'une théologie. C'est comme si moi, je suis coincé et je m'en vais prendre une source des Mormons pour étayer mon propos. C'est malhonnête, c'est sale. Donc Ibn Temia a dit ceci: Mohamed est semblable à Jésus, qui a été initialement envoyé pour un certain groupe de personnes. Puis, son message était généralisé à l'ensemble de l'humanité. Donc, un savant musulman dit que le message de Jésus est universel. Et c'est Ibn Temia qui l'a cité. Dans un verset de la Bible, il dit: je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ce que Mohamed dit dans la sourate 30. C'est ce que Allah dit dans la sourate 36. Pour dire que Mohamed est venu pour un peuple. C'est pour cela qu'Ibn Temia a dit que Mohamed est comme Jésus. Il a été initialement envoyé pour un certain groupe de personnes. Pas tous les groupes. Mais son message a atteint toute l'humanité. Et donc, il va dire ceci. Par la suite, son message a été généralisé car il a dit à ses disciples, en les envoyant avec son message pour inviter les gens partout dans le monde, la paix soit avec vous, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jean chapitre 20, verset 21. Qu'est-ce qui va se passer? Voici la source ici, d'Ibn Temia. Et le clown qui était là tout à l'heure, il dit que cette source-ci, que je démontre que c'est vrai. Je lui ai montré le livre parce qu'il croyait que je n'avais pas le livre, mais j'ai le livre avec moi. Voici le livre ici. Je vous montre le livre. Voici le livre ici. On l'appelle comment? Le Lévite qui parle anglais. Vous avez vu, il a cité Jean chapitre 20, verset 21. Le Lévite, toi tu parles bien anglais, lis pour nous. Muhammad. Attends, il a dit que je montre le livre. Je montre aux musulmans le livre. Les musulmans. J'ai des doutes que vous êtes des croyants, c'est ceux qui font la dawa. Parce que vous êtes des menteurs. Je me pose la question, comment quelqu'un qui croit en Dieu peut mentir en toute impunité sans avoir peur? Vous n'avez pas peur de Dieu. Vous pouvez faire des ablutions, mettre l'eau au nez pendant 5 fois par jour. Mais si vous êtes des menteurs à ce point, ça fait honte. Vous mentez aux gens. 24 heures sur 24. Il a demandé que je lui montre le livre. Voici le livre que moi je vous montre. Voici le livre ici. Voici le livre ici. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que c'est ce monsieur-ci qui a écrit le livre. Donc il rejette. Mensonge. Le livre est de Ibn Temia. Et je vais vous prouver ça tout à l'heure. Il ment. Il dit que c'est le monsieur-ci. Je ne sais pas à cet âge si les enfants mentent comme ça. Et vous êtes des musulmans. Je suis en motion, non? Oui, frère. Pasteur Lévite, comme tu maîtrises un peu anglais là, tu peux lire ça pour nous voir. Et puis tu vas traduire si c'est possible. Ouais, comme il est en train de parler là. Vas-y, le frère Lévite. Vas-y, le frère Lévite. Voilà, ça veut dire quoi? Ibn Temia. Ouais. Mais Baï, ça veut dire pas. Donc c'est pas Ashata Amata Tana. Je prends le deuxième, Average Baï. Bon, je sais comment ça va. Baï, ça veut dire pas. Maintenant, on donne le nom Ibn Temia. Maintenant, on dit
Bridge By. Maintenant, c'est le deuxième là. Voilà. Et puis, le troisième là, Run It Into English By. Met en main son nom, le service de traduction, etc. Voilà. Sinon, donc, deuxième là, c'est quoi? À Brunch, là, c'est quoi? Bon, après, tu as dit genre. Hein? Ça dit quoi? À Brunch, là? Non, après, ça veut dire genre transmis, relayé, si tu veux, voilà. Traduit. Ok. Merci. Voilà. Donc, le livre est écrit par Ibn Taymiyyah. Maintenant, voici le livre ici. Une fois que Minato a vu qu'il y a le livre, et c'est pour cela qu'il a duré. Il a vu que ce que j'ai dit ici, est vrai. Donc, je vais taper ici 68. Des malhonnêtes comme ça. Vraiment, c'est honteux. Hein? Je comprends pourquoi Haroun chasse les gens là. Vous êtes des menteurs. Vous faites ce qu'on appelle la dawa business, la dawa du mensonge. Lis maintenant, frère. On dit quoi, Mohamed? Muhammad, peace be upon him, is similar to Jesus. Ça veut dire quoi? Muhammad, la paix soit sur lui, est pareil que Jésus. Merci beaucoup. Est assimilé à Jésus. Isa, peace be upon him, upon them, voilà, sur eux, who was initial sent for a certain group of people, donc qui était initialement envoyé pour un certain groupe de personnes. Oui. Then his message was, son message était generalized to uncompressed and all-making universe. Donc son message était généralement compressé et... Allô? Oui. Oui, son message était compressé, voilà, réuni, on va dire, groupé, pour, dans des versets de... Continue, ou va sur le côté. Dans les versets de la Bible, il dit, I was not sent except for the children of Israel. Je n'ai été envoyé, voilà. Après, son message s'est généralisé. Afterward, his message was generalized. Non, va sur l'autre côté là. Voilà. For he sent to a student upon sending them with his message. Donc, son message était envoyé à tous les gens. Du coup, on l'a invité dans le monde entier, pour tous les peuples partout, voilà. Envoyé partout. La paix soit sur lui. Oui, la paix soit sur lui. As my father had sent me, comme mon père m'a envoyé, et je vous envoie aussi. Jean 20, 21. Merci beaucoup. Ici, voici le texte ici qu'on a traduit en français. Voici le texte ici. Mohamed est semblable à Jésus, qui a été initialement envoyé pour un certain groupe de personnes, puis son message était généralisé à l'ensemble de l'humanité. Dans un verset de la Bible, il a dit « Je n'ai été envoyé que pour les enfants d'Israël ». Par la suite, son message a été généralisé car il a dit qui? Jésus à ses disciples, en les envoyant avec son message pour inviter les gens partout dans le monde. La paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean chapitre 20, verset 21. C'est la source que je venais de vous montrer. Donc, le musulman qui a cité Ibn Taymiyyah pour venir réfuter les chrétiens, le savant Ibn Taymiyyah a dit que Jésus est venu pour toute l'humanité. Qu'est-ce que lui dit? Maintenant, ce qu'il a dit est faux. Et je vais vous démontrer ça ici. C'est pour cela qu'il a commencé à faire comme les gens malhonnêtes là, je ne sais pas d'où ils sortent. Voici un site musulman. Je vais vous montrer les sites musulmans, hein, pas les sites chrétiens. Islamhouse.com. Il dit quoi? Le livre que je vous ai lu, le livre de Ibn Taymiyyah, c'est un livre qui Ibn Taymiyyah a écrit ce livre. Voici le titre du livre. Réponse à ceux qui ont altéré la religion de Jésus-Christ. Donc le livre d'Ibn Taymiyyah, c'est pour répondre aux chrétiens qui ont altéré le message de Jésus-Christ. Auteur du livre, Cheikh Ul Islam Ibn Taymiyyah. C'est celui qui a écrit le livre. Le petit plaisantin qui était là tout à l'heure,
C'est-à-dire, je l'ai récupéré maintenant. Il est dans dans ma tête, il est devenu comme Kobena. Plus jamais, quand il me pose la question, je ne vais plus jamais discuter avec lui parce que je n'aime pas des menteurs. Description. Un livre traduit en anglais dans lequel l'imam Ibn Taymiyyah expose les contradictions du christianisme. Cet ouvrage est le livre islamique majeur qui apporte des réponses justes concernant le christianisme. Ibn Taymiyyah a écrit ce livre contre les chrétiens. Vous comprenez? Je prends un autre site islamique. Voici un autre site islamique ici. On l'appelle Islamway. Islamway.net. Le livre, c'est Réponse à ceux qui ont altéré la religion de Jésus. Écrit par Ibn Taymiyyah. Le petit plaisantin qui était là tout à l'heure, il dit que c'est une autre personne qui a écrit le livre. Voilà 2 sites islamiques que je venais de vous montrer. Je vous montre un 3e. Des menteurs comme ça là. Voici le livre ici. En PDF. Voici le livre ici. Je vais traduire directement ici. Je traduis en français. Traduction. Traduire. Voilà. Réponse à ceux qui ont altéré la religion de Jésus-Christ. Voici le livre d'Ibn Taymiyyah ici. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, auteur du livre, traducteur du livre, celui qui a traduit le livre, c'est lui ici. Si c'est Kiki Ahmad. Et le petit plaisantin qui était là tout à l'heure, il dit que c'est celui qui a traduit, qui a écrit ce que Ibn Taymiyyah a dit. Mais vous êtes des menteurs. Et vous dites que vous êtes des croyants. Vous n'êtes pas des croyants, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Je vous montre un autre site islamique. Voici un autre site islamique ici. On l'appelle bibliothèque-haman.com. On ne trouve que les livres islamiques. Voici le livre d'Ibn Taymiyyah ici. Ceux qui ont altéré la religion de Jésus-Christ. Auteur Imam Ibn Taymiyyah, 661-728. Les frères et sœurs, comment des personnes qui mentent dans leur propre religion peuvent-ils venir discuter de la divinité de Jésus? Ce sont des menteurs. Ils vivent dans le mensonge. C'est des menteurs. Vous ne croyez pas en Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu ne peut pas mentir devant près de 700 personnes. Ils mentent devant des gens. Je n'ai jamais vu des gens comme ça. Maintenant, je prends un dernier site. Vous allez voir quelque chose. Dernier site islamique. Voici le livre ici. Il coûte 40 €. Je pense que je vais même payer le livre là. Le livre coûte 40 €. L'auteur c'est qui? Ibn Taymiyyah. Il a écrit en 728 de l'Hégire. Voici le livre ici. Le livre dit quoi? Voici ça. Ceux qui ont altéré le message de Al-Masih Ibn Taymiyyah. C'est Ibn Taymiyyah qui a écrit le livre. Donc on écrit ici la réponse authentique à ceux qui ont falsifié la religion du Messie Issa est une œuvre incontournable du cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dans lequel il réfute et anéantit la fausseté de la religion chrétienne et leur mensonge sur Allah et son noble messager Jésus, ainsi que sa pieuse mère, Marie, sallallahu alayhi wa sallam. L'un des meilleurs livres écrits sur le sujet, c'est Ibn Taymiyyah qui a écrit le livre. Le petit plaisantin qui venait de descendre là, il vient mentir. Voici le livre ici. Le voici. Attendez. Attendez, je vais vous montrer. Voici le livre qui est là. Attends, je vais réduire un peu ici. Des menteurs. Ils passent leur temps à mentir. Celui de Patriote est venu l'autre jour. Il me dit que le livre que tu lis là, c'est qui a écrit ça? Des plaisantins comme ça. Des menteurs. Voici le livre ici. Voilà le livre d'Ibn Taymiyyah. Le voilà. Qui peut me contredire? Qui peut me contredire maintenant? Ibn Taymiyyah dit que Jésus est venu, son message de Jésus est universel. Qu'est-ce que vous vous dites? Des petits dawaman là, qu'est-ce que vous dites? Ibn Taymiyyah, le grand savant islamique, dit Jésus est venu. Son message est venu pour toute l'humanité. Vous les petits dawaman là, vous vous dites quoi? Qui vous connaît même dans l'islam? Des plaisantins comme ça. Motion vite fait, les frères. Ok. Tout à l'heure, si vous avez vu la ruche de Minato, quand elle a fait la capture d'écran, qui a compris quelque chose sur sa capture d'écran, sur la première page du livre? Qui a compris quelque chose?
sur la première page du livre, qui a compris quand il a fait la capture. Il a juste pris là où c'est écrit, comment on appelle, traduit par le nom de la personne là. C'est juste ça qu'il a pris. Mais en la tête, le titre du livre Ibn Taymiyyah, il n'a pas pris. Si, comment on appelle, le frère ambassadeur, il peut me faire, il a fait le rec, il peut retourner, on va voir sa capture d'écran. C'est ça seulement, il a pris le titre seulement. C'est le titre seulement, il a pris, comment on appelle, là où c'est écrit seulement, abrégé par telle personne, il n'a pas pris Ibn Taymiyyah, il n'a pas pris le titre du livre. C'est extraordinaire, les gens, là, vraiment. Je ne sais pas dans quoi ils veulent nous envoyer. Bon, ok, on a Ibrahim qui est là. Hein. Ibrahim, bonne arrivée. Patriote, je vais te lire, Patriote. Ça, c'est pour toi. Je te souhaite une bonne nuit avec ça. Patriote, écoute bien, je vais lire ici. Regarde ici. Un garçon qui monte ici. Il rapporte également que le prophète Peace and Love a dit: lorsque les habitants du paradis seront entrés au paradis et les habitants de l'enfer en enfer, on fera venir la mort qu'on placera entre le paradis et l'enfer, puis on l'égorgera. C'est ça j'ai posé ma question. C'est ça j'ai posé ma question. Quand on égorge la mort là, il est comment? Je veux savoir quand on égorge là, c'est comment? Répondez, patriote, réponds à ma question. Si la mort est égorgée, la mort est comment? Je te laisse avec Ibrahim, le Lévite. On vous écoute. Ibrahim, bonsoir. Oui, bonsoir. Ibrahim, bonsoir. Voilà, après la lecture qu'a faite mon frère, si la mort est égorgée, la mort est comment? La mort, si la mort est égorgée, la mort est comment? La mort est détruite. Non, je veux savoir. Je peux poser ma question aussi. Non, c'est pas ma question. Tu n'as pas répondu à ma question. J'ai dit, quand la mort est égorgée, la mort vit ou bien la mort est morte? Je veux savoir. Voici ma question en fait. Voilà le sens de ma question. Quand la mort est égorgée là, est-ce qu'elle vit ou bien la mort là, elle est morte? Réponds-moi. D'accord. La mort disparaît complètement. C'est-à-dire la mort. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Regarde. Je me suis muté. Ça fait plus d'1 heure de temps. Je me suis muté. Ambassadeur, c'est pas ma question. Ambassadeur, c'est pas ma question. Ambassadeur. C'est pas ma question. J'étais patient. La mort vit, je me suis muté jusqu'à ce que vous m'avez donné la parole. Donc quand je parle, faut pas me couper. Non, c'est pas ma question. Si tu veux, tu réponds pas, tu dis je réponds pas. Faut me mettre en grand, je vais répondre à ça. Ambassadeur, s'il veut, il dit répond pas. S'il veut, il dit répond pas, il n'y a pas de souci. Mais ma question est claire et précise. Je dis, est-ce que la mort vit après être égorgée ou bien elle est morte? La mort n'a jamais... Regarde, la mort, quand on te parle de la mort, c'est le contraire de la vie. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, on ne peut pas dire la mort vit. Ça n'a pas de sens. La mort serait détruite. Là, ici, Allah est en train de te parler le hadith est en train de te parler de la destruction de la mort, comme dans Apocalypse ou dans 1 Corinthiens 15, où la mort ne sera plus là. Est-ce que tu vois? Donc, faut pas essayer de me dire, est-ce que la mort vit là? C'est écrit où que la mort vit? Donne-moi le verset. Tu as fini? Ok, tu as fini, il faut t'imiter. Voilà. Ambassadeur, le verset... Ambassadeur, c'est que le verset, le texte dit, on dit égorger. Le texte dit égorger. Donc, ça veut dire clairement, faut remonter. Le Lévite. Égorger. Oui, frère. Lévite. S'il te plaît, laisse l'ambassadeur lire, je vais poser la question un peu pour toi. Tu vas voir quelque chose. Ok, vas-y. Ok, je relis, excusez-moi. Il rapporte Ibn Abbas, Ibn Omar, voilà, toutes vos chaînes là. Je lis. Il rapporte également que le messager, que le prophète Peace and Love a dit: lorsque les habitants du paradis seront entrés au paradis et les habitants de l'enfer en enfer, on fera venir la mort, on placera entre le paradis et l'enfer, puis on l'égorgera. Mais pause, frère. Ibrahim, bonsoir. J'espère que tu te portes bien. Lorsqu'on parle d'égorger, dans un sens qui est très simple, on égorge quoi? On égorge où? Est-ce qu'on égorge un pied, une tête ou un cou?
On égorge un animal. Non, je vais répéter ma question. Est-ce qu'on égorge Tu dis un pied? regarde, tu dis on égorge quoi? Je t'ai dit Non, on tu égorge venais un de mal animal. répondre, c'est pour cela que je réitère ma question. Lorsqu'on dit qu'on égorge quelque chose, est-ce qu'on égorge la tête, le pied, les reins, le dos ou bien on égorge le cou? Voilà, on égorge le cou. C'est bon? Merci beaucoup. Lorsqu'on dit qu'on égorge la mort, est-ce que la mort a un cou? D'accord, maintenant je peux te répondre? Je t'écoute, mon frère. Voilà. Ici, le hadith que vous avez lu parle ici de la destruction totale de la mort sous forme d'un animal devant, c'est-à-dire au milieu entre les gens du paradis et les gens de l'enfer, pour montrer qu'ils vont vivre éternellement soit en enfer ou soit au paradis. Voilà ce que le hadith veut nous expliquer. D'accord, merci beaucoup. Le Lévite, tu as vu, non? Le dernier, je lui ai posé la question. Ambassadeur a bagarré avec lui pendant longtemps. Il dit que Allah ne se voit pas. Je lui ai posé la question. Le tibia, si, est-ce que c'est le tibia d'Allah ou bien c'est le tibia de Ronaldo? Il m'a dit que c'est le tibia d'Allah. J'ai dit que comment quelqu'un qui est invisible peut avoir un tibia visible? Donc voilà ton client, je te laisse avec lui. Je veux saluer mon Shinrama. Shinrama vient de retransmettre mon live chez lui. Shinrama, soit ça. Si vous avez des messages pour Shinrama, apparemment il rediffuse mon live. Donc, non, il n'y a pas de souci, frère. Ils n'ont qu'à rediffuser. J'ai dit. Le Lévite, pardon. Une chose. Attends, ambassadeur, il y a quelle alliance? Vas-y. Quelque chose qu'on égorge, c'est qu'on égorge, c'est parce que la chose est vivante. On égorge pour éliminer la chose, c'est-à-dire pour ôter la vie à cette chose. Donc, lui là, le monsieur là, ma question reste toujours posée. La mort qu'on égorgera là, c'est pour faire quoi? Puisque cette personne, ou bien ce truc, cette chose qu'on va égorger, c'est parce qu'elle est vivante. Faut pas nous distraire, c'est parce qu'elle est vivante. On peut pas égorger quelque chose qui est déjà mort, ou bien quelque chose qui n'existe pas. On égorge parce que la personne, on veut éliminer la chose. On veut détruire la chose. Donc on égorge, il a reconnu que c'est le coup. Quand on égorge le coup là, c'est pour faire quoi? C'est que la personne, après avoir été égorgée, est-ce que la mort vit toujours? C'est la question. Ma question est claire, il est en train de tergiverser. Moi, regarde, la suite du hadith. Ambassadeur, lis la suite du hadith. Donc, je relis. Merci, je vais lire pour toi, pas de problème. Oui. Il rapporte également que le prophète, Peace and Love, a dit, lorsque les habitants du paradis seront entrés au paradis, et les habitants de l'enfer en enfer, on fera venir la mort qu'on placera entre le paradis et l'enfer. Puis, on l'égorgera. Un héros lancera: ô habitants du paradis, vous y êtes pour l'éternité et n'y mourrez jamais. Ô habitants de l'enfer, vous y êtes pour l'éternité et n'y mourrez jamais. À ce moment, la joie des habitants du paradis augmentera encore. Et la tristesse des habitants de l'enfer augmentera encore. Le 6, ça nous ramène à Bukhari, pour ceux qui veulent la référence. Bukhari et Muslim. D'accord. Merci beaucoup, ambassadeur. Ici, dans le hadith, lorsqu'on te dit qu'on égorgera la mort, c'est pour dire que la mort n'existera plus. De la même manière, dans l'Apocalypse, on te dit que la mort ne sera plus là. Autrement dit que ceux qui seront en enfer vivront éternellement dans l'enfer et ceux qui seront au paradis vivront éternellement au paradis. Voilà ce que le hadith est en train de vous expliquer. Comme je le dis, le niveau, vraiment le niveau des chrétiens, vraiment, Lévite, tu présentes un niveau vraiment trop bas. Trop bas, vraiment. Il faut élever un peu le niveau. Toujours ici, on est en train de te dire... Toujours à rabaisser. Attends, toi, t'as quel niveau? Toujours à rabaisser les gens. Jacques, pardon. Non, là, il faut qu'on vous donne des enseignements parce que là, ça devient trop Ibrahim, tu as répondu à la question. Attends, je veux parler à Jacques. Jacques, quand le Lévite est en train d'échanger avec un musulman, là, pardon, laisse son palabre. Laisse-le. Toi, faut pas te mettre dedans. Ibrahim, là, c'est pas un enfant. Ibrahim, continue. Après, le Lévite va répondre. D'accord. Moi, je vais donner un verset de sa Bible. Il va m'expliquer. Parce que moi, j'ai expliqué. S'il veut qu'il prenne, s'il veut qu'il rejette, moi, je ne suis pas obligé de convaincre qui que ce soit. Je vais prendre Apocalypse 1,
On va prendre 1 Corinthiens, oui, 1 Corinthiens 15, verset 26. On te dit quoi? Le dernier ennemi qui sera détruit sera la mort. Ah, quand on te dit la mort sera détruite là, est-ce que la mort est vivant? C'est les vivants détruits ou bien c'est quelque chose qui n'existe pas qu'on détruit? Bien sûr que c'est les vivants détruits. Et pour détruire, pour détruire quelque chose, il faut que la chose existe. Si la chose n'existe pas, on ne peut pas parler d'une destruction de la chose. Est-ce que tu vois? Donc, quand le hadith te dit que, effectivement, que la mort sera égorgée, c'est juste pour vous dire que la mort n'existera plus, dans le sens que les gens du paradis vivront éternellement dans le séjour du bonheur éternel. Les gens de l'enfer vivront je vais dire, dans un sens, je vais dire, de châtiment éternel qui ne finira jamais, en fait. Est-ce que tu vois? Donc, c'est pour cela que j'ai dit à Lévi d'élever un peu le niveau parce que là, c'est trop catastrophique. Donc, moi, je vais me mettre là et qu'il me répond ici, hein, quand on détruit la mort, là, est-ce qu'on détruit ce qui existe ou ce qui n'existe pas? Voilà. Ok, merci. Alors, je réponds à sa question. Ce qu'on détruit n'est pas forcément mort. Je répète, ce qu'on détruit n'est pas forcément mort. Et évidemment, c'est parce que cette chose existe qu'on la détruit. On peut me détruire moi, mais je reste toujours vivant. Je répète, on peut me détruire, mais je reste toujours vivant. D'ailleurs, j'ai fait dans mon métier, dans ce que je suis, j'ai fait une scène qui va sortir sur les télés, sur les écrans, je voulais dire. Et dedans, je vais affirmer qu'on m'a détruit. Pourtant, je suis toujours vivant, mais j'ai fait cette déclaration, on m'a détruit. C'est un film, donc je l'ai dit. Maintenant, moi j'ai expliqué, hein. Maintenant, moi je retourne sur la question. Quand on égorge quelqu'un, est-ce qu'on peut égorger quelqu'un et puis la personne est toujours vivante? On peut égorger un animal et puis l'animal est toujours vivant. Est-ce qu'on peut égorger un homme et puis l'homme est toujours vivant? Réponds à ma question. Moi, je t'ai dit, hein, je t'ai répondu, on peut détruire une entreprise, mais l'entreprise vit. Parce qu'on a éliminé peut-être les actionnaires, etc. On a détruit l'entreprise, mais l'entreprise vit. Et puis l'entreprise peut se développer plus tard. Détruire et puis égorger sont deux choses différentes. Je pose maintenant ma question. Quand on égorge quelqu'un, est-ce que cette personne vit? Réponds. Ah, vraiment, le niveau de Lévite. Je vais te lire la définition de détruire et égorger. Voilà. Par exemple, lorsqu'on te dit on a détruit le bâtiment, tu vas me dire que le bâtiment est toujours dans son état initial? Non, on a détruit le bâtiment, on a détruit. Donc, je donne la définition de détruire. Anéantir quelque chose, le réduire néant, le faire disparaître. Ah, la mort ne sera plus là. Voilà, le faire disparaître complètement. Mettez-moi en grand, j'affiche la définition. Vu que Lévite aime ChatGPT, c'est pour cela que j'affiche ChatGPT. Je vais afficher la définition de destruction. Inch'Allah. Je vais lire. Voilà. Ici, définition. Anéantir quelque chose, le réduire à néant, le faire disparaître complètement ou le rendre inutilisable. Lévite, explique-moi la définition de destruction là ici selon ce dictionnaire, s'il te plaît. Vu que tu aimes ChatGPT. Parce que moi, je te dis égorger. Quand on égorge, oui, la chose n'existe plus. La chose disparaît dans le sens que la chose sera... Effectivement, d'ailleurs, dans notre croyance en islam, seul Allah subsistera. Allah a créé la mort ainsi que la vie. Allah dit Allah a créé la vie ainsi que la mort. Et tout doit disparaître. Est-ce que tu vois? Allah dit tout doit disparaître. Tout doit disparaître. La disparition des êtres vivants, c'est la mort. La disparition de la mort, c'est l'égorgement dans le sens qu'elle ne va plus exister. Voilà, le hadith même t'a expliqué. Maintenant, regardez, quand on te parle de destruction, selon cette définition-là, explique-moi cette définition de destruction, s'il te plaît. Anéantir quelque chose, le réduire à néant, ça veut dire quoi? Le faire disparaître, là, ça signifie quoi? Complètement, ça signifie quoi? Ou le rendre inutilisable, ça signifie quoi? Lévite, je t'écoute. Ok, ambassadeur, tu es notre modérateur. J'ai posé une question, il n'a pas répondu, il revient avec une autre question. Exactement. Je l'ai laissé parler.
Je l'ai laissé parler parce que c'est son temps. Je ne l'ai pas interrompu. J'ai posé ma question. J'ai dit, quand on égorge une chose, un animal, un homme, etc., est-ce que la chose ou la personne ou l'animal vit toujours? Donc, qu'il pose la question, hein, et puis on va voir ce que son chat GPT qu'il a fait sortir va nous donner. On va savoir si la mort est morte ou bien si elle est vivante. C'est tout. Donc, il repose ma question. Moi, quand il m'a posé la question, j'ai répondu. Je ne suis pas allé pour dire non en question. J'ai répondu d'abord et puis j'ai posé ma question. Donc, qu'il réponde à ma question et puis sa question qu'il vient de donner là. Quand il va finir de répondre, je vais répondre à ça. Donc, il répond à ma question. Est-ce qu'une chose égorgée vit toujours? C'est ma question. Ok, je rappelle la 10 pour ceux qui viennent d'arriver. On va lire la 10. Voilà, il est écrit. Il rapporte, qui il rapporte, hein? Voilà, ceux qui rapportent là, vous les connaissez. Hein? Voilà. Ibn Abbas, chacun raconte ce qu'il veut. Jusqu'à ce qu'on arrive ici, on dit, il rapporte également que le prophète, Peace and Love, a dit, lorsque les habitants du paradis seront entrés au paradis et les habitants de l'enfer en enfer, on fera venir la mort qu'on placera entre le paradis et l'enfer, puis on l'égorgera. On va égorger la mort. Puis un héros lancera aux habitants du paradis, vous y êtes pour l'éternité et n'y mourrez jamais. Aux habitants de l'enfer, vous y êtes pour l'éternité et n'y mourrez jamais. À ce moment, la joie des habitants du paradis augmentera encore et la tristesse des habitants de l'enfer augmentera encore. Ibrahim, la question est sur le mot qui est là. Puis on l'égorgera. Est-ce que tu peux répondre à sa question? Tu nous as défini détruire. On va t'acclamer. Définis-nous maintenant égorger avec le contexte. Je te mets 1 minute. D'accord. Selon le contexte du hadith, j'explique. Selon le contexte du hadith, d'ailleurs, il y a un autre hadith qui l'explique, qui dit que la mort viendra sous forme d'un animal, là, j'ai oublié. Et ils vont demander aux gens de l'enfer, est-ce que vous le connaissez? Ils diront oui, on le connaît. Ils vont poser aussi la même question aux gens du paradis, est-ce que vous le connaissez aussi? Ils vont répondre affirmatif, ils le connaissent. Et là, c'est là maintenant, ils vont l'égorger. Voilà, vous pensez que quand on parle d'égorger dans le langage, ça veut dire ils vont les détruire. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, kullu alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est dans les cieux ainsi que sur la terre doit disparaître. Tout ce qui est, si la mort est dans les cieux ou bien sur la terre, Allah dit la mort va disparaître. Seul subsistera la face de ton Seigneur. Maintenant, la destruction de la mort se fera au jour de la résurrection. Est-ce que tu vois? Et la destruction des êtres vivants se feront sur terre dans le sens que on va mourir. En fait. Tu vois, c'est pour ça que quand tu es monté ici, j'ai dit moi là, je ne vais pas échanger avec toi. Parce que j'en ai pris ma tasse. Quand tu as posé la question au frère, dans son Apocalypse, il y avait le mot détruit. Et tu as défini ça. Maintenant, on te donne du temps pour définir égorger là. Tu ne veux plus parler d'égorger, tu es dans détruit seulement. Pourquoi tu nous fais ça? Tu parles sans utiliser le mot qui est ici. Hein? Moi, j'ai ouvert la caméra, je te montrais la 10. Explique-nous comme tu l'as fait pour mets ChatGPT et puis explique-nous ici. Vous donnez l'appareil. C'est un enfant. Est-ce que c'est un enfant? Il finit Baka 50, c'est pas un enfant. Je l'attends, j'ai dit égorger là, qui me donne le sens. Quand j'ai posé ma question, j'ai dit c'est quand on égorge là, est-ce que ça vit toujours? C'est ce qu'il a demandé. Il n'a qu'à poser la question, c'est pas un enfant. Ne l'aidez pas, c'est pas un enfant. Moi, il l'attend. Il va tourner quand il va venir s'y égorger. Je l'attends sur ça. La mort qui est égorgée là, est-ce qu'elle vit toujours? C'est ce que je veux savoir. Tu vas poser la question. On est là, il t'attend, il bouge pas. Est-ce que tu me connais? Il me mute, j'attends. Ambassadeur Motion. Voilà, c'est bon? Je peux? Oui, il y avait une motion d'abord avant toi. Ambassadeur, tu es là? Ok, Yeshua, vas-y. Yeshua, vas-y pour ta motion. Ouais. En fait, moi, sincèrement, lorsqu'Ibrahim m'a posé la question, le Lévite a répondu de façon claire et objective. Mais on va passer 2 heures ici
On appelle comment? Ibrahim ne répond pas. Il joue avec les mots et pense que ce sont les enfants qui sont dans ce live. C'est-à-dire, on lui pose une question, il répond à une autre question. On lui dit quelque chose, il répond à autre chose. On parle d'égorger, vas-y droit au but. Explique ce que le Lévite dit. Vas-y, arrête d'aller de gauche à droite. Ça fatigue les esprits des gens. Il est minuit 48, ici 50. D'autres personnes veulent aller se coucher. Parle de façon directe. Dis, égorger là, ça veut dire ceci. Comme tu as dit que, comme toi-même tu as pris les explications à ChatGPT. Utilise maintenant ChatGPT. Dis à ChatGPT que qu'est-ce qui veut dire égorger la mort. Tu vas voir ce que ChatGPT va d'abord rigoler. Il va te demander si la mort a le temps. C'est exactement ça. Il prend ChatGPT pour définir détruire, mais il refuse de faire le même exercice pour son mot qui est égorgé. Et puis nous, on n'a pas le niveau. Toi, tu as le niveau avec ChatGPT, non? Vas-y. Tout le monde utilise ChatGPT, mais l'autre qui utilise ChatGPT traite l'autre de ne pas avoir le niveau. C'est-à-dire, il a le niveau avec ChatGPT. C'est intéressant, ça. Ambassadeur, ce qui est marrant dans l'affaire, c'est qu'il a un autre compatriote qui est en bas là-bas, qui s'appelle Patriote, qui lui met, qui cautionne ce qui dit quoi. Oh, les chrétiens, ils n'ont pas le niveau. Mais avec ChatGPT, on n'a pas le niveau. Quelqu'un utilise le ChatGPT et puis il traite l'autre de ne pas avoir le niveau. C'est marrant, ça. Dieu est bon. En plein 2h du matin, Patriote a sorti un hadith où c'est son prophète qui a découvert que l'homme avait 360 articulations. Et moi, je dormais. Le gars a sorti le hadith, il a commencé à crier Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il était en train de discuter avec les frères. Et moi, quand je suis revenu, parce que je suis parti aux toilettes, quand je suis revenu, j'ai eu l'insomnie. Mon cœur me dit que va. Pause. Tu es parti aux toilettes, tu es rentré le pied gauche d'abord ou le pied droit? Je rentre avec mes 2 pieds. Frère, c'est dangereux. On entre avec le pied gauche et on doit dire d'abord une prière, Bismillah. Toi, tu t'amuses, hein? On n'entre pas aux toilettes comme ça. On n'entre pas aux toilettes comme ça. Les frères, égorger Ibrahim, égorger les frères. Il a fait définition de détruire. Il reste définition d'égorger. Il n'a qu'à faire ça, on va avancer. Il a égorgé ChatGPT. Il a égorgé ChatGPT. Il ne peut plus nous répondre. C'est ça que je l'attends. Je l'attends si égorgé définition. Je l'attends. Il répond à ma question. Le Lévite, je t'explique quelque chose. Tu vas vite comprendre ce qui va se passer. Il ne va jamais répondre. Lorsque je reviens donc là où je suis parti aux toilettes, j'ouvre TikTok, je trouve que Patriote discutait avec des frères chrétiens. Il est en train de crier Allahu Akbar, que c'est Mohamed qui a découvert que l'homme a 360 articulations. Sauf que le hadith est faux. Il est authentique, mais il est faux. Parce qu'avant Mohamed, les Chinois et d'autres peuples ont découvert que l'homme a 360 articulations. On était chez le frère King. J'ai chicoté Patriote là-bas. Depuis là, quand Patriote me voit, il fait seulement les commentaires en bas. Il parle, il fait la grande gueule en bas. À l'époque, ce n'est pas, on l'appelle comment? Ce n'est pas celui qui a dit dernièrement que Jésus-Christ est la vie éternelle. On l'appelle comment? Il a un nom là. Diabaté. Ce n'est pas Diabaté qui a dit pour la première fois que Jésus est la vie éternelle. C'est Patriote et Diabaté. Je les avais coincés dans un verset de la Bible. Je les avais posé la question. Ils ont dit que oui, Mohamed peut aussi être la vie éternelle. Mohamed, j'ai le rec avec moi. Donc, ce sont des plaisantins. Patriote, lui, ne sait pas débattre. Quand il voit un mot, peut-être il regarde. On a mis la Lévite. Il dit qu'il va débattre sur la Lévite. Ce n'est pas là, c'est le Lévite. Voilà les débats de Patriote. Al-Kouroul, Al-Kouroul. Il n'a pas de niveau. C'est-à-dire, quand on dit le Lévite, là, Patriote va voir que ce n'est pas le Lévite, c'est la Lavite. C'est là où ils viennent débattre. Donc, il débat sur ce qu'il sait déjà qu'il peut faire quelque chose. Parce qu'il n'a aucune connaissance. C'est un plaisantin. Donc, Lévite, dès que celui-là te répond, ta question là, je deviens musulman pendant 10 secondes. Qui te répond, je vais voir. Je deviens musulman pendant 10 secondes. Il faut augmenter 1 minute. À 10 secondes, c'est rapide. 10 secondes là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vas prendre quel nom? C'est quel nom tu vas porter? De la conversion de Ghané. Bon, regardez les frères, s'il vous plaît. Attendez, qu'en est-il de la conversion de Ghané?
Ibrahim.